bio du refuge, comme je dis. Donc là, j'ai mis une robe que j'ai achetée sur Vinted. C'était de la marque, je sais pas quoi. C'est une bonne marque. Je vous le noterai en dessous, j'ai dû le garder quelque part. Un petit peu plus longue à l'arrière. Voilà. C'est une robe toute fluide, toute... voilà, en haut, il y a un petit col V. Là, il y a un petit volant. Enfin, c'est une robe que j'ai acheté 12 €, quoi. Et le petit pull, là, c'est le Ranunculus, que j'ai fait en côte belle de drop. Et sur le noir, on voit pas bien. En coton belle de drop qui m'est revenu à 10 balles. Voilà. Donc là, j'ai une tenue à 22 €. La jupe et le pull. Un petit sac que j'ai depuis très longtemps, qui vient de chez Desigual. Et mes pataches, je les appelle mes pataches hollandaises. Je suis trop bien dedans. Donc voilà, je vais voter. Après, je vais aller faire un petit tour au parc avec Hulk. Et puis, je vais peut-être passer prendre mon fils s'il a envie de marcher un petit peu. Et ben voilà. Aujourd'hui, il fait 21 degrés. Mais le 30 juillet, il fait pas très chaud. Donc, c'est pour ça que je vais tolérer toutes ces petites couches. Bon, ben du coup, au lieu de crapin, on est en ville. Parce que je devais aller retirer de l'argent. Et puis, de temps en temps, j'aime bien changer avec Hulk, lui montrer un peu de tout. Et en ville, on voit d'autres choses. Genre des gamins avec des trottinettes. Il n'y en a pas trop au crapin. En crapin, les gamins, ils sont sur les jeux. Et bien mon chaud. Là, c'était l'ancien cinéma, là-bas. Il n'y a plus de cinéma pour le moment à Monceau. Et ben, il y a un petit peu de gens qui se promènent. Et puis, ce qui m'a fait venir ici aussi, c'est qu'il fait chaud. Parce que là, on avait un petit à 20 degrés. Hein. Les 21 de tout à l'heure sont descendus à 20. Et de 21 degrés, on est descendu à 20. Et on a un petit arrière vent, un petit fond, un petit air frais. Voilà. Donc au parc, c'est encore plus frais parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a l'eau. Donc du coup, je me suis dit, on va aller en ville, c'est plus protégé. Vous voyez, on a le centre-ville, c'est une grande rue piétonne. C'est sympa. Il y a beaucoup de boutiques que je ne fais jamais, sauf les dimanches quand c'est fermé. Moi et les boutiques, ça fait 2. Il faut vraiment que j'aie une idée en tête. Tiens, par exemple, je veux un petit débardeur noir. Le truc basique que je vais garder, là, je vais dépenser l'argent pour venir chercher mes sous. Puis, souvent, je commande sur Internet, quoi, ça me barbe de faire les boutiques. Donc là, on arrive à un endroit où il y a un peu plus de monde. Attendez, je me retourne comme ça, vous allez voir. Jusqu'à très loin, au bout, là-bas. Voilà, c'est là, c'est tous centrés au même endroit. Ça, c'est bien. De toute façon, tout ce qui se met à l'extérieur de cette rue, ça tient pas le coup. Déjà, dans la rue, là, il y a beaucoup, souvent de changements de propriétaires, de fermetures. C'est un peu comme partout, quoi. Hein. Mais en règle générale, ça tourne bien. Donc là, je vais arriver vers la place de l'église où il y a un petit peu plus de monde. Alors là, l'église, toute jolie. On a pas mal de cabanes comme ça, on en a 2 où ils vendent des gaufres, tout ça. Mais c'est fermé le dimanche. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert le dimanche. Là, il y a pas mal de gens qui se promènent parce qu'il y a les élections. Et qui discutent de ci ou de ça, mais... des choses ouvertes le dimanche, il y a l'Amicaline, là, c'est une boulangerie, pâtisserie, etc. Et un bar. Autrement, il n'y a pas grand-chose ouvert le dimanche. Les magasins, non, c'est tout fermé. À Monceau, on a juste Jiffy qui se trouve vers la zone du Leclerc. On a une zone commerciale qui est ouverte le dimanche. Et puis, Géant Casino qui fonctionne en caisse automatique, mais c'est plus pour longtemps parce qu'ils vont fermer aussi. Moi qui soit racheté, on ne sait encore pas trop. C'était bien pour aller acheter 2-3 bricoles qui pouvaient vous manquer, mais même ça,
Là, on a le monument des gens qui sont morts dans nos mines. C'est une lampe de mineur. On a une petite place là. Parce qu'en fait, ici, il y a un souterrain qui reliait je ne sais plus quoi avec je ne sais plus quoi. Je sais pas où il est. Normalement, il y a une vitre par terre où on voit l'entrée du souterrain. Je croyais que c'était là. Ils l'ont pas tellement mis en valeur. Ou ils l'ont recouvert parce qu'ils avaient peur que des gens viennent y mettre le bazar dedans. C'est un souterrain qui avait été créé pendant la guerre. Il y a eu pas mal d'activités ici pendant la guerre. Comment ça s'appelle? Dans ma tête, vous savez ce que j'ai? Les combattants secrets. C'est pas ce nom-là. Ça va me revenir quand j'y penserai plus. Je croyais que c'était là. Une espèce d'entrée là, avec la vitre. Bah, ça fait un moment que je suis pas venue ici. Hein. Je m'arrête pas souvent là. Les résistants. Voilà, les résistants. On a eu une grande zone de résistants ici. C'était des durs. Donc là, on a le monument avec la lampe de mine juste au-dessus, la lampe de mineur. Un petit siège comme ça où on peut s'asseoir, discuter. Vers la place de la mairie, il y a aussi une boîte à livres. Chacun peut aller retirer un livre, en ramener un autre, en donner un autre. Mais alors, je vois plus du tout cette vitre. Hein. Ah ouais, elle était là avant. Ils ont peut-être recouvert parce qu'il y a eu des dégâts de fait. Ouais, il y a quand même pas mal aussi. Il y a eu des résistants dans le temps, puis maintenant il y a des résistants, mais dans l'autre sens. Des résistants de la loi. Oh, faut qu'on descende un mur. Il y avait des escaliers plus bas sinon. Et là, on arrive le long du canal du centre. Ils ont tout refait récemment pour faire une piste cyclable. Mais alors, ce que je trouve rigolo, c'est qu'ils ont fait une piste cyclable ici, alors que les gens passent en vélo de l'autre côté du canal. Mais bon. Là, je voulais quand même vous montrer le long du canal, parce qu'on a aussi un port de plaisance. C'est surtout un port où les gens laissent leur bateau quand ils ne naviguent pas. Hein. Il y a parfois des gens qui s'arrêtent quand même. Non, on a une jolie ville, on n'a pas à dire, on a une jolie ville. Moi, j'aime bien ma ville. Elle est agréable, ensemble, tout va bien. Il y a tout ce qu'il faut pas loin. Trop bien. Il y a Hulk qui va de l'avant là. Je sais pas où il y va, mais il y va. Il a dû sentir un truc au loin. Il faut dire que c'est un coin où beaucoup de gens promènent leurs chiens ici. Donc ils sentent les odeurs canines. Puis je m'en vais retrouver ma voiture qui est tout à fait là-bas au fond. On aura fait un bon petit tour. Ah, ça renifle sec. Hein. Je me demande ce qu'ils avaient fait quand ils ont fait les travaux. En fait, ils ont mis des blocs de béton autour pour faire des porteurs de fleurs. Ça n'y était pas avant. Là, on a la mairie. On voit pas bien parce qu'il y a les arbres. Le petit kiosque. Et dimanche, normalement, il n'y a personne sur la place de la mairie. Aujourd'hui, premier jour du premier tour des élections. Du monde. Le stress doit être à son plus haut point. Poste, qui est la poste depuis très très longtemps. Parce qu'on voit le premier bâtiment. Le premier bâtiment, c'est celui-là, qui doit dater des années... Vu l'architecture et ce qui est écrit dessus, télégraphe, poste et téléphone, ça doit dater des années 20, 30.
Et tout le long de la promenade, on a ces petites affiches. C'était l'hôtel de ville, elle n'a pas changé. Et ça, c'était en quelle année? Eh bien, on ne sait pas. Bah, vu comment les gens sont habillés, je dirais 1900, 1800 et quelques, 1900. Ouais. Dans une grande péniche, la Perle Noire. C'est une péniche habitée. Ah, c'est pile poil où on est là. C'est quand je me tourne. La mairie est là. Les arbres sont là. C'est des platanes. Avant, là, sur la place de la mairie, il y en avait beaucoup des arbres. Et bon, il y en a qui étaient malades, ils les ont coupés. Et d'autres ont été coupés parce que les oiseaux faisaient caca sur les voitures. Non mais, oui. Alors c'est vrai que c'était quelque chose. Hein. Vous laissiez votre voiture sur la place sous un arbre, vous la récupériez le soir, elle était enduite. Hein. Mais bon, ceux qui voulaient pas se faire salir la voiture, ils avaient qu'à se garer ailleurs. Enfin, bon, ça a quand même fait une polémique. Hein. Après, ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté de couper les arbres, mais ils faisaient péter des pétards pour faire fuir les étourneaux et les envoyer au Crapa, au parc qui se trouve plus là-bas derrière, où je vous emmène parfois. Et ça faisait des gros booms qui faisaient hurler Elios quand j'habitais encore proche de la ville. Dans ma maison que j'ai maintenant, je suis plus loin, donc j'entends plus tout ça. Mais alors, ça faisait fuir les oiseaux. Ils ont même essayé aussi un fauconnier pour les débusquer et les envoyer plus loin. Je crois qu'ils le font encore de temps en temps. Ils ont mis des filets aussi, parce qu'il y a certains arbres qui se trouvent vers les terrasses de cafés, de bars, qui sont vers la place de l'église. Bon, ça c'était rigolo. Ils ont mis des filets comme ça, les cacas restaient dans les filets. Interruption, stockage de masse. Stockage de données. C'était plein. Donc je disais que les filets, c'était pas un succès non plus. Donc ils ont tout enlevé ça. Allez, cette fois, je vous laisse pour de bon. Parce que je ne sais pas si je vais couper à chaque fois que je vous dis je vous laisse dans la vidéo, dans cette vidéo présentation de ma ville. À chaque fois je dis allez, je vous laisse. Et puis à chaque fois je vois un truc. Ah mais ça faut que je leur montre. Ah mais ça faut que je leur montre. Et puis voilà. Hein? C'est pas vrai ça? On va à la voiture. Ça va être l'heure d'aller manger gamelle. On va aller manger gamelle? Bah oui. On va aller boire un coup. Puis tu pourras faire pipi aussi. Parce qu'il faut savoir que Hulk ne fait jamais pipi ou caca. C'est pratique, remarque. C'est pratique parce que pas besoin d'avoir de papier, de choses comme ça. J'ai toujours un petit sac dans mais même pipi. Il peut aller vers un arbre, lui, il fait pas du marquage à lever la patte. Il y a une mouche. Il est poursuivi par une mouche. Même pipi, il fait pas. De toute façon, il lève pas la patte, Hulk. Il pisse comme les filles. Et moi, ça me va très bien. Allez. Un petit point sur les oxalis. Vous savez que j'avais testé d'en mettre en pleine terre. Regardez, parce que j'avais remarqué l'année dernière, j'avais jeté un peu de terre, il devait y avoir un rhizome dedans. Et il avait repoussé tout seul. Mais là, maintenant, il a été envahi par les géraniums vivaces. Donc, je l'ai pu retrouver. Mais la taille d'un oxalis qui a poussé en pleine terre, c'est ça. Alors, je vais prendre une feuille. Ça, c'est des fleurs qui sont de mignonnes petites fleurs, mais c'est plus pour les feuilles que autre chose qu'on s'intéresse à l'oxalis. Et celui-là, je vais le laisser. Je le laisserai même l'hiver. Peut-être je mettrai un petit peu de paille dessus. Il faut que j'en trouve de la paille, il faut que j'en achète. Et là, on a les monnaies du pape qui se font aussi envahir par une espèce d'indésirable qui ressemble à du liseron, mais tout fin. Regardez. Ça, voilà. Donc là, je vais encore pouvoir me faire un beau bouquet. Et puis encore avoir des graines pour en semer un peu plus l'année prochaine.
Voilà, celui-là, tiens, je l'ai jeté là. Il était jaune déjà. J'avais fait une vidéo sur cette plante qui s'appelle... il y a plein de noms. Monnaie du pape, lanterne japonaise. Non, pas lanterne japonaise, c'est encore autre chose. Il y a un autre nom. Mais le nom, c'est Luneria aussi. Voilà. Et donc les oxalis en pot. Oh, quoique. Ils sont beaucoup de pluie, alors ils sont contents. Parce que je les vois là en pot. Enfin, ils sont un grand pot, ceux-là. Et en pot, non, non, ça se vaut. Ça se vaut, ça se vaut. Du coup, j'avais laissé une petite place pour planter autre chose. J'ai pas planté autre chose, mais ils ont garni toute la petite panière. Ah, mon litops. Je l'ai embarqué avec la laisse à Hulk. Que là, je viens de rentrer. Ils sont jolis, ces hémérocales. Ça fleurit pas longtemps, mais c'est joli. Les oxalis que j'avais mis, qui avaient repoussé tout seul, ils étaient là-dessous. Mais ils sont là-dessous, maintenant. J'en ai emmené au refuge de ça. C'est du géranium vivace, ça fait des petites fleurs roses au printemps. Et ça a l'odeur bien forte. Là, j'ai la menthe qui peut s'éclater parce qu'il y a de la place. Puis comme c'est vers un mur, elle va pas aller m'envahir. Je traîne la laisse. Là. Et comme il n'y a bien plu, tout a bien poussé. Hein. Je me suis encore pas occupée du carex, là. Je m'en occupe de celui-là. Bon, je vous avais filmé il n'y a pas longtemps tout le jardin. Et ceux-là, c'est quoi? Les oxalis, la taille. Ils sont des plus petits pots. Mais c'est pas les mêmes. Hein. Regardez. Ils n'ont pas tous une nuance comme ça, mais... même la forme, elle n'est pas pareille. Vous voyez, ça c'est plus... Pourtant, c'est les mêmes. Hein. C'est les pareils, pas pareils. Vivement qu'il fasse beau, que je fasse un nettoyage, là, hein, parce que j'ai le Troène. C'est du Troène. Au départ, je crois que c'était du lilas, et c'est quelqu'un qui m'a dit non, c'est du Troène. Et ça perd les feuilles, les fleurs. Donc ça fait plein de petites fleurs blanches. Et c'est là que je voulais coller des fausses briques en aplat pour décorer et cacher ce vilain mur en moellon qui vient souvent ouvert. Je l'avais nettoyé au printemps, mais il est encore là. Voilà. Et là, on a Keno. T'es bien, Keno, un petit peu dehors. Tu vas bien dormir ce soir, hein? Ouais. Keno, Max et Lola. Comment ils vont, Max et Lola? Là, il y a Max qui mange. L'autre jour, il avait mis la gamelle que je mets à Lola par terre, mais là, il l'a pas fait. Et là, Lola. Voilà, ma petite Lola. Les cosmos que j'avais coupés, là. Ah, mais ça leur a fait du bien, ils sont repartis. Ils s'étoffent un petit peu. Je laisserai venir les graines tout doucement après. De toute façon, là, il n'y a trop plu. Là, les graines, elles sont presque bonnes. Là. Vous voyez, c'est un peu noir. Elles sont pratiquement bonnes, mais là, il y a trop plu, donc il ne faut pas les ramasser maintenant. Comme ça, là, j'en sèmerai au printemps. J'avais repiqué des tournesols qui ont bien repris. Bon, ça, c'est un pot que j'ai posé là comme ça, mais qui n'a pas lieu d'être. De l'eau dedans. Je vais le ramener vers la cabane. Oui, on va aller faire la gamelle, gros. On va aller faire la gamelle. Oh! C'est le persil. Il est tout tombé. Tellement il était grand.
quoi ces bêtes? Des petites bêtes rouges avec des rayures noires que je ne connais pas le nom. Il y a tellement d'insectes qu'on a du mal à connaître les noms de tout le monde. Allez, le persil, je vais le laisser finir sa graine d'ici. Et je me suis rendu compte, vous savez, quand je fais du rempotage ou que j'ai des plantes qui me semblent mortes, je jette le terreau dans le jardin. Et des fois, il part des choses avec qui repartent toutes seules sans que je m'y attende. Et j'ai trouvé ça. Faire un pied de tomate. Donc c'est un mot que je ne me rappelle jamais. Vous n'avez pas des mots comme ça que vous vous souvenez plus, vous n'arrivez pas à retenir, qui vous reviennent quand vous n'en avez plus besoin? Et ben c'est ce mot-là, voilà. Donc je vais le laisser, hein. Il est à l'ombre sous les tomates. Je vais le laisser et après je rechercherai parce que ça c'est un oignon. C'est un oignon, donc je pourrais le récupérer après. Hello, regardez, j'ai coupé, j'ai enlevé ça. En fait, j'ai montré la longueur que je voulais à mon fils. J'ai pas fini, hein. Il m'a coupé, parce que le problème quand on se coupe les cheveux qui sont longs jusqu'à là, puis que vous les ramenez là, c'est à l'arrière. Pour couper à l'arrière, il faut quand même que ce soit un minimum droit à l'arrière. Donc là, je vois pas, donc je vais pouvoir regarder sur le film. Je vais pouvoir regarder sur la vidéo ce que ça va donner. Mais je pense que c'est bon. Mon fils m'a dit que c'était droit. C'est droit. Ce qu'il faut, c'est un bon ciseau. Et moi, j'ai ce ciseau. C'est un vrai ciseau de coiffure. Hein, que j'ai depuis longtemps. Que j'ai toujours mis de côté. Jamais coupé autre chose avec que les cheveux. Et après, moi, ce que je fais. Je l'ai déjà fait pas mal. Hein, je fignole. Donc, j'avais les cheveux mouillés hein, quand on a coupé au départ. Maintenant, ils sont secs. Donc ça, on peut faire sec. Donc, pour fignoler, ce que je fais, pour dégrader. Donc, je me regarde quand même dans la glace qui est devant moi, là. Je prends une mèche et je coupe pas, en fait. Je fais comme ça. Des petits coups de ciseaux dans la mèche. Tout fin, avec là. Et là, ça dégrade un petit peu. Pour pas qu'on ait des crantages de quick. Parce que si vous avez des crans de ciseaux, ça fait escalier, ça fait pas beau. Et déjà, j'ai coupé déjà le plus gros et maintenant, je crante aux endroits où je peux voir des escaliers. Mais là, j'en vois plus. J'en ai déjà fait pas mal. J'ai fait même derrière. Voilà. Et on ne le fait pas par en dessous. Parce que le but, c'est de dégrader par devant. Donc, moi, je fais sur le côté, le mieux. Vous voyez? Je pars du bas. Et je quick, doucement, jusqu'en haut. Et ça enlève des mèches. Et regardez ce que j'ai enlevé déjà. Là, c'est un tout petit peu de ce que je viens de faire. Parce que le restant, on l'a fait la coupe dehors. Voilà. Donc là, maintenant, là, je vais laisser. Là, je vais laisser. Attendez, je me remets mieux parce que c'est moche là. Ben, pour le moment, je laisse comme ça. On me refait une petite couleur végétale, bien sûr, avec des plantes que je prends chez Aromazone. Moi, c'est celle-là. Et des châtains foncés. Je la trouve très bien, pas chère. Et avec une boîte, je fais au moins 3 fois les couleurs. Et 3 fois quand j'avais les cheveux 2 fois plus longs, hein. Là, ça va me faire plus 2 fois encore. Moi, j'aime bien, je les coupe l'été, je les laisse pousser pour l'hiver. Parce que, je regarde, c'est des petites mèches. L'hiver, ça tient chaud les cheveux. L'été aussi. Donc, de les avoir tout le temps attachés, ça me fait mal aux racines. Quand on attache, au bout d'un moment, ça fait mal aux racines. Et moi, ce que j'ai chaud, toujours, quand j'ai chaud à la nuque. Remarque, je suis vite refroidie parce que il suffit que je mette de l'eau sur la nuque et puis hop, j'ai plus chaud. Bon, là, on n'est pas embêté par la chaleur. Hein. Là, il fait gris, il pleut pas. Ah, il pleut pas, déjà, c'est un miracle. Mais il fait gris. Et on est le combien? Le 1er juillet. Non, le 2. Je sais plus. Allez, bye. Coucou tout le monde. On est le 6, 7 juillet.
J'ai pas de manche. Une journée de répit. Faut savoir qu'hier, j'avais le gilet sur le dos. Toute la journée. Même le matin, j'avais une petite écharpe. Bon, on profite de chaque jour quand il est beau. Donc aujourd'hui, top. Mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'on passe de plus 10, moins 10 degrés d'une journée à l'autre. Donc c'est pénible. Un kéno que c'est pénible. Alors, on profite d'aujourd'hui. Et puis voilà, bah, je vais au refuge cet après-midi, mais c'est quand même mieux quand il fait beau. Les chiens vont être KO, parce que quand ça change comme ça, d'un jour à l'autre, c'est dur pour eux. Ils s'habituent à la chaleur, ils s'habituent au froid, mais progressivement. Et là, tout comme nous, on n'a pas le temps de s'habituer. Avant, je vous montre. Mon gilet Elton est en train de sécher. Enfin, je viens de le mettre, hein. Donc, ce qui est pratique maintenant, c'est que je vais pouvoir les mettre dehors. Donc là, pour le moment, il est au soleil, mais après cet après-midi, il sera à l'ombre. Je ne vais pas le faire cuire. Donc, j'ai mis mon petit séchoir, là, que j'aime bien, les séchoirs tables comme ça, parce que, vous voyez, ça peut servir à ça aussi. Enfin, moi, j'ai un petit corps, je suis une petite fille, petite femme, un petit bout, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'un grand machin, d'une grande table, à part pour les châles, où j'ai obligé de me mettre au sol. Là. Parlant de châles, je vais en commencer un. On verra ça dans le nouveau vlog. Oui, ça tremble. Bonjour à tous. Donc, je reprends là où j'en étais restée au vlog précédent. On est toujours le vendredi 5 juillet. Waouh, les premiers coups. Je suis toujours en manche. Mais le ciel, ça se couvre. Et vu les mouches comme elles sont chiantes et les fourmis volantes qu'on a vues partout sur nos voitures, ça annonce de l'orage. Bon, une journée où j'ai pu profiter. Je viens de tourner ma pelouse. Ah, ça me pique. Qui c'est qui me pique? Ah, des fourmis. Plein de toutes petites fourmis. Regardez-moi ça. Des milliers de fourmis. Et Hulk. Des milliers. Ah, une grosse fourmi là. Oh, quelle horreur. Regarde, il te monte dessus. Mets-toi pas dedans, ça va te piquer de partout. Bah, lui, il va les bouffer, hein. Ils vont te piquer. Ah, tiens, voilà. Ah, il y a une fourmilière juste là. Ça s'active sec, hein. Bon, ben, il faudra qu'on fasse attention de ne pas marcher dessus. Ouais, parce qu'elles piquent, hein. Ah bah oui, elles protègent leur fourmilière. Aparté fourmis terminé. Je voulais vous dire, quand je tombe ma pelouse, après, moi, j'ai pas 500 mètres carrés de pelouse, hein. Mais je jette jamais l'herbe. Jamais. Je la mets autour, je la mets dans mon jardin, je la mets autour de mes plants. Donc j'en mets une petite couche, hein, pas non plus comme ça du premier coup. Une petite couche comme ça, maximum de 3 cm. Puis la semaine d'après, bah, elle a séché en surface, donc j'en mets un petit peu dessus encore. Et c'est bien, c'est bon. Et puis, bah, c'est vite de jeter. Bon, c'est vrai, si vous en avez un plasmir-morque, c'est sûr que vous avez des fois pas assez de place, pas assez de jardin pour faire. Oh, contre-jour, soleil. On va pas se plaindre, soleil. Le train. Voilà. Je reviens de course à Leclerc. Bon, moi, je fais pas de déballage de course, hein. Sauf quand j'ai une remarque ou
une constatation. Voilà. Que je voudrais faire, que je voudrais partager. Ouais, il me manquait une pomme, elle était tombée dedans. Donc, moi, je vais au drive. Drive Leclerc. Donc, les pommes, c'est surtout pour Max et Lola. Donc, pommes jaunes, variété Golden Delicious. Très bien. Mais alors, ce qui m'interpelle, c'est les tomates. Donc là, je les ai sorties, je les ai lavées et je les ai mis dans mon petit panier. Est-ce que vous remarquez quelque chose? C'est une variété un peu spéciale, hein. C'est la paysan de Rougeline, Kumato. Enfin bon, j'ai le paquet là, j'ai les paysans, coopérative agricole, cultivée dans le sud de la France, Kumato original, goût intense sucré. Eric Paysan, on dirait que c'est le mec qui a fait ça dans son jardin, hein. Nos engagements, donc là, nous cultivons nos fruits et légumes en France dans nos campagnes. Nous avons choisi l'agroécologie, seule voie durable. L'agroécologie, déjà, on va aller voir ce que ça veut dire. Nous sommes très responsables et très solidaires. Nous cultivons le goût. Nous sommes les paysans d'un monde meilleur. Comment, monsieur le paysan, vous arrivez à avoir des tomates toutes de la même taille? Mais toutes de la même taille, vraiment. Avec pas un défaut. Rien. Et la semaine dernière, j'en ai acheté. Il m'en reste une. Elle a rougi un petit peu. Un tout petit défaut, là, quand même. Tout petit. Mais ça s'est peut-être fait dans la panière, ça. De la même taille aussi, hein. Elle paraît plus grosse parce qu'elle est rouge, mais elle est pareille, hein. C'est dingue quand même. Moi, j'arrive pas à avoir des tomates toutes de la même taille. Au niveau du goût, ça va. Elles sont pas dégueu, mais ça vaut pas les tomates du jardin, hein. Ils nous prennent quand même pour des cons, des fois, je me dis. Avec tout leur blabla sur le sac que tu lis jamais ou rarement dans le magasin, hein. Là, j'ai lu parce que j'ai dit, mais c'est... Je vois la photo du Gugus, là, je me dis, oh, c'est des tomates bio, machin. Mais quand je les vois, les tomates, je veux dire, moi, j'ai longtemps acheté, maintenant, il ne le fait plus, chez un producteur du coin, direct producteur. J'ai jamais eu des tomates comme ça, hein. Elles étaient de toutes les tailles, elles avaient des petits accros, des petits... D'ailleurs, pas à cette époque en plus, hein. Donc oui, ils sont poussés en serre, ça, je me doute. Mais comment ils font pour avoir toutes des tomates de la même taille? Vous qui connaissez... parce que le fait que ça pousse en serre, c'est pas un problème en soi, hein. Ça n'empêche pas le bon goût de la tomate. Ah, je sais pas quand même, elles n'ont pas le soleil direct, quoi. Je sais pas. Je suis pas assez calée encore là-dessus. Mais à mon avis, on se voit plein notre gueule. Les pantoufles, là, voilà, je rentre du jardin, hein. Je les ai achetées à Leclerc. C'est des isotonnerres, trop confortables, mais pas longtemps. Parce que regardez maintenant, en fait mon pied, je peux presque le passer de l'autre côté. C'est nul. Alors du coup là, le 36, ouais, bah, j'ai pas fait une affaire. Et encore lui. Ah. Bonjour à tous, on est le 15 septembre. Non, je rigole. 1er novembre? Non, peut-être pas quand même. Je crois qu'on est le 6 juillet. Donc hier, j'étais en débardeur. Il est 26, 27. Et aujourd'hui, il pleut. Il y a 15 degrés. Donc j'ai remis. Ah oui, moi je me couvre toujours le cou, j'ai toujours froid au cou. Et puis là, on est parti au refuge. Avec son petit blouson. Ses petites bottes. Non, parce que c'est trempé. Trempé, j'ai trempé. Puis, heureusement, j'ai tondu hier. J'en ai profité. Ah oui, bah, aujourd'hui, elle va repousser d'au moins 3 cm. Bon, allez, je pars au refuge. Nous sommes le samedi 6. Oh, je sais jamais quel jour on est, c'est hallucinant, ça. Donc, samedi soir, il est 20h30. Je viens d'aller nourrir ma petite pie. En ce moment, comme pensionnaire, j'ai une pie et un hérisson
mais le hérisson qui s'est fait taper par une voiture a un œil à moitié sorti et apparemment un gros trauma crânien. Donc je pense pas qu'il s'en sorte, mais on va essayer quand même. Et donc je vais regarder ce film qui est Le pire voisin du monde avec Tom Hanks. C'est un film de 2023. Donc je pense qu'il va être bien. Déjà les premières images sont déjà sympathiques. Donc je regarde ça sur Prime Amazon. Et puis voilà, devant mon petit tricot. J'ai déjà bien commencé, ça ressemble pas à grand chose encore. En fait, de mon pull Elton, pour me faire mon gilet Elton, j'avais 2 écheveaux. Et du coup, j'en ai usé qu'un seul, parce que comme j'ai mis des rayures de mohair, donc il me reste tout un écheveau. Donc j'ai trouvé un châle qui me plaisait à un écheveau, alors qui me plaisait et qui ne soit pas compliqué. Que je double avec un mohair qui me restait d'un ancien ouvrage. C'est un mohair qui est de chez Drops, Kid Silk, gris, ouais, qui se mariait pas trop mal avec ça. Bon, ça m'a un peu gêné de mettre du mohair dans une si belle laine. Hein. Ça, c'est une laine au fil de russe qui est un teinturier. C'est une laine de luxe. Et de mettre du Kid Silk de mohair qui est pas une mauvaise laine. Hein. Le drop, ça reste de la laine. Hein. De la laine, c'est pas du plastique, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et c'est un peu comme, pour moi, comme de mettre de l'eau dans du bon vin. J'aurais aimé avoir un mohair de plus grande qualité. Mais bon, il faut bien utiliser ses restes. Et puis, il est pas si mal. Et ça, du coup, je le fais avec un patron en anglais. Parce qu'en fait, ça y est, hein, j'ai fait le Elton avec le patron en anglais. Pas de souci. Donc, j'ai moins de mal à faire les patrons en anglais que les patrons en français gratuits de Drops. J'étais partie sur un top de Drops que je vais être obligée d'arrêter et de faire autre chose parce que j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu, largement perdu. Donc, jouer à Yarn Chicken, pour celles qui ne connaissent pas, celles et ceux, ça veut dire qu'on n'a plus guère de laine, qu'on espère finir au bout avec cette laine. Et si on arrive au bout avec le peu de laine qui nous reste, ben on a gagné. mais moi, j'ai perdu. De toute façon, quand je joue, je perds. Hein. Et pour lire ce patron, je vous montre pas de trop près. Hein, je vous montre vite fait comme ça. Parce que comme c'est un patron payant, oui, j'ai une tête catasse. Bah oui, j'ai pris la douche aujourd'hui. Enfin, j'ai pris la douche ce soir. Mais j'ai pris la douche depuis au refuge. Donc, et donc, j'ai mis mon patron là, sur mon canapé, parce qu'il faut suivre ligne par ligne. Alors, j'avais cette petite plaque que j'avais achetée chez Action. On s'en sert quand on fait du tamponnage, avec des gros aimants dessus. Et une règle qui est elle aussi aimantée, qui vient de tomber. Donc, du coup, je ne sais plus à quelle ligne j'en étais. Bravo, Valérie. C'est pas grave, je vais compter mes mailles comme ça, parce qu'à la fin de chaque ligne, elle dit bien le nombre de mailles qu'on doit avoir. Donc, ce qui permet de se repérer facilement. Voilà, bon, allez, je continue ma soirée. Le film est fini. Eh ben, c'était bien. C'est une belle histoire. C'est tranquille. Et on a presque la larme à l'œil. Bien sûr, Tom Hanks. Voilà, on n'en parle pas. Mais c'est sympa. Je recommande. Bonjour à tous. On est le... Ça bouge un peu, hein, parce que je tiens. Le 8. Ben, je devrais le savoir. Parce que demain, on est le 9. Et demain, je vais signer ma convention de séparation de corps et de biens. Attends, il y a les voitures. Ouais, je me suis mis dans la cour au soleil parce que... Voilà. À l'intérieur, j'avais froid. J'ai 21 dans la maison, mais j'avais froid. La preuve, j'ai mon gros gilet que j'avais tricoté à base du gilet laurier de Stéphanie Mende. Mes lunettes se teintent au soleil. Alors disons que ça
Voilà, vous verrez pas mes yeux parce que c'est le soleil en pleine figure. Et c'est pas grave. Donc je me suis mis un peu au soleil pour me chauffer. Et ça chauffe. Ça chauffe. Le ciel est super bleu. On peut y arriver, hein. C'est non-stop en journée. Les gens, ils finissent de travailler de bonne heure, hein. Ouais. Bon, on se dépêche. Puis encore, il n'y a pas de camion, hein. C'est quand il y a les camions sur le passage à niveau, je vous dis pas le boucan. Encore un. Donc hier, j'ai été votée. La pantalonnade. C'est une vraie saga. Moi, c'est pas grave. Oh, regardez. J'ai les cheveux tous légers au vent. Je me suis pas encore peignée, ça se voit. Hein. Je vais pas y arriver. Donc j'ai été votée. Après on était il y avait une braderie à Monceau, une braderie, une brocante. Wow. Donc j'ai acheté 2 choses et je vais vous les montrer, bien sûr. Et puis voilà. Là, je suis pas trop motivée encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Donc je suis en train de tricoter mon châle que je vous présenterai. J'ai fait plein d'erreurs. Plein. J'y comprends rien. Je comprends pas dans le fait où j'ai le pouvoir de faire apparaître et disparaître des mailles. Je compte, je suis bon. J'arrive à la fin, je suis pas bon. J'ai pas le bon compte final. Je comprends rien. Pourquoi je fais ça? Comment je fais ça? J'en sais rien. Et je me concentre un peu. Parce que je tricote toujours devant des podcasts, j'aime bien. Ça me relaxe, ça m'occupe les mains. Et je crois que, ouais, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Je le porterai quand même. Mais c'est vrai que j'ai des trous qui devraient être alignés, qui ne le sont pas. Et en plus, je viens de comprendre la construction. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas la construction. J'ai imprimé le patron que j'ai acheté sur Ravelry. Et j'ai lu le patron et je suis bizarre, ceci, cela. Et en fait, il me manque une page. Il me manque la dernière page. C'est pour ça que le final était bizarre. Mais bon, en fait, c'est pas grave. Rien n'est grave en tricot. On fait ce qu'on peut. Du moment que ça nous fait du bien, qu'on s'occupe les mains. Oh, c'est une catastrophe. Et voilà. J'arrête de... Alors ça m'énerve quand il y a des... Qu'on regarde des podcasts et qu'elle se regarde les mains, qu'elle se regarde les cheveux. Je suis bien coiffée aujourd'hui. Non, je suis mal coiffée. Je me suis pas maquillée. Mais c'est vous qu'on regarde. C'est pas nous. Il faut regarder nous. Vous. Pas nous, vous. Et sur ce, ben, je vais essayer de me motiver. C'est 11h30. Dans une demi-heure, je vais faire à manger à mes perroquets. Et souvent, c'est ce qui lance ma journée. Réellement. Hulk, il est derrière, dehors, il se fait bronzer. Tout à l'heure, il était devant, mais là, il est parti derrière parce que dans l'herbe, il est plus au frais pour prendre le soleil. Klaxon de train. Oui, parce qu'en plus d'avoir la voie ferrée ici, là-bas, il y a une entreprise qui répare les trains ou qui les fabrique, je sais plus quoi. Donc, ça fait tout le temps des bruits bizarres. En fait, il n'y a que le dimanche ici que c'est calme. Quand il n'y a pas de joueurs sur le terrain de foot. Puis encore. Non, il y en a rarement. Allez, sur ce, je vous dis... Oh, les freins. Oh, je vais tout avoir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Hein. Moi j'en veux pas aux gens qui font des vidéos et puis qu'il y a des petits bruits derrière, des bruits de la vie, quoi. On n'habite pas en pleine campagne. Même si moi je dis derrière c'est ma petite campagne. Ça fait moins de bruit à l'arrière de la maison. Et parce que là je suis à l'avant de la maison. Je suis le long de la route en fait.
Et voilà. Allez. Au vide-grenier, j'ai acheté cette panière pour 5 €. Elle est assez grande, hein. Une étiquette Taïwan au fond. Donc ça c'est bien pour quand je vais dans le jardin, amener des trucs. C'est un transport pratique. Et puis mettre un grand tricot dedans. Alors j'ai acheté aussi de la mélisse. J'en avais pas. Et alors la mélisse, il faut savoir que c'est une plante hyper envahissante, qui sent un mélange de citronnelle, menthe, et dans les tisanes, c'est trop bon. Donc, je vais trouver un endroit là où j'ai mon mur, parce que là, je sais qu'elle sera bien canalisée. Je vais rabattre déjà les grandes tiges. Donc ça, le pot, je l'ai payé à 9. Bah tiens, Hugues. Chut, chut, chut. Ça va. Eh. Je coupe un petit peu, enfin un petit peu. Tout est relatif. Je vais couper cette tige-là, et je vais couper là. Tac. Ça, je garde bien sûr précautionneusement, puisque ça va finir sûrement dans une tisane. Comme il fait, je vais peut-être le mettre à sécher. Alors quand on fait sécher, on ne met pas en plein soleil. Chose que je faisais avant. Je mettais en plein soleil, en 2 heures, c'était sec. En plein cagnat, l'été. Non, faut pas faire ça. Il faut faire sécher à l'ombre, dans un endroit aéré. Parce que quand vous mettez en plein soleil, bon, certes, ça sèche vite, mais le souci, c'est que ça perd un peu les propriétés de la plante. Donc, je le mets dans la cabane à plantes. Tiens, là, j'ai du thym qui est en train de sécher déjà. Donc, je vais le poser comme ça. Un petit bout comme ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. Là, j'ai mon tilleul qui est bien sec. Alors que je le mette en bocaux. Après, le mieux, c'est que ça soit dans le noir pour sécher. Mais bon, moi, j'ai pas de noir. Donc déjà, je mets plus en plein soleil. C'est déjà bien. Et là, je laisse toujours la porte ouverte, comme ça aéré en même temps. Ça, faut que je m'en occupe aussi. C'est un paillis que je dois mettre sur le côté, parce que j'en avais mis un, mais il tient pas debout, il est trop large. C'est un endroit où il y a mon compost. Et puis ça, on nous a amené ça au refuge. Mais nous, au refuge... ça va pas pour les chiens, ils vont y attraper, ils vont y dévorer. Donc j'ai récupéré, c'est des stores en paille, et puis je sais pas encore, je vais peut-être en faire de la déco. Parce que je voulais faire de la déco dans cette pièce, dans ma pièce à plantes. Et j'ai même les plantes d'intérieur qui sont dehors. Elles ont plus de lumière que dans la maison, là. Et... j'y mets aussi les plantes, comme celle-là, elle avait tout le temps des bébêtes. Donc du coup, je l'ai mis dehors, parce que je l'ai traitée une fois, et c'était pas encore top. Donc je me suis dit que je vais la mettre dehors, comme ça les prédateurs auront mieux accès pour aller bouffer les bébêtes pas sympas. Je l'ai passée en pont, parce qu'il y avait même des bêtes dans la terre. Hein. Mais bon, il faut le temps qu'elle se remette de ses émotions, hein, mais... elle avait tout, hein. Elle avait les tripes, elle avait les bêtes dans la terre. Et depuis que je l'ai eu, hein, elle n'a jamais été bien, en fait. Hein. C'est un Syngonium Haro, je crois. Non, pas Haro. Robusta. Oui, ça doit être ça. Et les feuilles toutes petites. Ben, bon. Donc, ça, c'est pas une plante rare. C'est une plante qu'on trouve facilement en jardinerie. Mes petites pousses de mon Brésil que j'ai taillées. Et là, j'ai des boutures aussi du Manjula. Non, Enjoy. Ça, c'est le Enjoy. Bouture du Enjoy. Et de ma Monstera Minima.
ou Rhaphidophora tetrasperma. C'est la même chose. J'ai fait une bouture parce qu'elle me fait des petites feuilles. Mais c'est normal la bouture. J'ai mis une étiquette parce que le temps que ça envahisse, parce que je sais que ça va envahir ça. Mais bon, ça, d'un côté j'ai les tuyas et de l'autre côté j'ai un mur. Donc c'est là que ça m'organise vraiment.